أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, il faut suivre les merveilles du Coran. Il faut savoir que le Coran est une lumière, le Coran est une boussole et le Coran est une orientation. Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire Alif, Lam, Mim, Zalika al-kitabu, la rayba fihi, hudan lil-muttaqin. Donc, c'est une orientation pour nous, un guide. Donc, il y a à travers le Coran, comme je l'ai dit et comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, toutes les solutions à tous les problèmes que nous traversons dans la vie. Nous allons continuer avec la sourate al-Fatiha. Il faut comprendre dans la sourate al-Fatiha beaucoup de choses. La sourate al-Fatiha est une clé de réussite, une clé de bonheur, une clé de succès. Et c'est aussi la clé qui ouvre la porte, disons, de tout ce qui est bonheur dans les cieux et sur la terre. Raison pourquoi nous l'appelons les 7 répétés. Nous allons ensemble le réciter. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Donc, cette sourate est une sourate très importante dans toutes nos pratiques d'adoration, surtout les prières canoniques, les prières quotidiennes que nous faisons. Ça fait partie des actes obligatoires, donc il est très nécessaire de maîtriser et de connaître cette sourate al-Fatiha. Et la sourate al-Fatiha veut dire quoi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par excellence et par excellence. À Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent toutes les miséricordes et toute la miséricorde de ces bas mondes et les miséricordes de l'au-delà. Mais il faut comprendre que les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très énormes. Et parmi ces miséricordes-là, nous profitons un peu de sa miséricorde du bas monde, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour nous une grande miséricorde après la mort et dans l'au-delà. Donc, raison pourquoi vous allez voir après Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, c'est-à-dire toutes les louanges reviennent à Allah. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Vous voyez l'univers, regardez dans la composition de l'univers, vous allez voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez voir la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous adresse un message fort dans le Coran, dans certains versets, où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle pour nous dire il y a en réalité un signe pour les hommes doués d'intelligence dans l'alternance de la nuit et du jour. Cela veut dire que le musulman, le croyant, à chaque fois que tu t'arrêtes pour prier et que tu arrives à ces versets, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu dois comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait une grâce et t'a fait beaucoup de grâces. La raison pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui-même déjà il s'est loué, et lorsque nous le louons, ça nous fait du bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah.
Nous remercions qui? Le Seigneur de l'univers. Donc cela montre ici, disons, l'attestation et la véracité et le fait de donner la seigneurie à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire ici, l'être humain s'en remet totalement et définitivement à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, qui nous a créés, et dans sa miséricorde, il nous protège dans sa miséricorde, il nous nourrit dans sa miséricorde, il fait tout pour nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah lorsque vous prenez l'ablution et que vous arrêtez pour faire ne serait-ce qu'une prière surrogatoire de 2 rakas, ou bien lorsque vous apprêtez à faire la prière obligatoire, ça montre que vous faites déjà partie des hommes reconnaissants et vous faites partie des créatures reconnaissantes vis-à-vis du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du Seigneur de l'univers. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Vous voyez, c'est aussi un verset qui doit interpeller tout musulman au jour de la résurrection, au jour du jugement, et à prêter attention à tous ces actes posés dans ces bas mondes, car en disant dans la prière Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, le maître du jour du jugement, tu sais automatiquement que tu as un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala après ton passage sur la terre des hommes. Cela veut dire que nous allons tous rendre compte de tout ce que nous faisons. Nous rendrons compte du temps. Nous rendrons compte de nos biens. Nous rendrons compte de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifié. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Nous rendrons compte de toutes nos actions, sur tous les plans, de la façon que nous nous comportons dans la société, de la façon que nous nous comportons avec nos enfants, avec nos épouses, nos époux, nos femmes, nos parents, nos mères, nos pères, nos collègues du travail, nos voisins, le voisinage, l'entourage. Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection. Donc, le bon musulman qui prie et qui se rend à la mosquée, qui prie dans sa maison, dans sa chambre, en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire, en réalité, la prière que nous faisons doit nous éloigner des actes blâmables, de la turpitude. Une prière bien faite, une prière exaucée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala est une prière qui transforme la personne qui la pratique. La prière qui est bien faite et qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala doit en réalité nous éloigner de la turpitude et des actes blâmables. Donc, il est très important de puiser dans la prière des ressources